qui chasse ou qui licencie les pasteurs parce que l'argent n'est pas rentré. Je le disais encore hier sur le net. Mais c'est Jézabel qui exerce. Justement, mais c'est Jézabel, c'est le dieu Astarté qui est en manifestation. Lorsque on fait la promotion de la terre, la promotion des choses qui passent, la promotion de la prospérité, on a des grandes cathédrales, on veut régner, eh ben, c'est ça l'esprit de Jézabel. C'est d'abord spirituel. Donc un homme peut avoir l'esprit de Jézabel. Ce n'est pas un esprit réservé aux femmes, comme on dit, hommes de Dieu. C'est une question. Oui, Maman Astrid, voilà, ok. Shalom. Alors, je suis à mais j'aimerais savoir, vous avez dit tout à l'heure que Jézabel n'a rien à voir avec les sœurs qui se font belles, des sœurs qui se font belles, des sœurs qui se maquillent, donc ça n'a rien à voir avec ça. Mais j'aimerais quand même savoir, lorsque une chrétienne et dans ces ornements-là, elle prend cela comme au premier plan, par exemple, ça devient alors de l'idolâtrie. Est-ce que les mets de Jézabel, donc la viande sacrifiée aux idoles, est-ce que ce genre de choses-là ne peuvent pas être considérées comme de la viande sacrifiée aux idoles? Une chrétienne qui est ancrée vraiment, qui ne peut plus avoir ses propres ongles, qui ne peut plus avoir ses propres cheveux, qui ne peut plus rester naturellement. Est-ce qu'on ne peut pas dire que celle-là aussi est sur la table de Jézabel parce qu'elle mange de la viande sacrifiée? Est-ce que tous ces ornements-là également que l'homme a créés, ce n'est pas des formes d'idoles? Mais en fait, quand je dis que Jézabel n'a d'abord rien à voir avec la beauté ou des femmes, c'est pas pour refuser ce que Maman Astrid dit. Alors, Jézabel, le problème c'est que nous sommes restés coincés sur ces choses qui à la base sont des artifices, parfois naturels. Le problème c'est que nous, on ne peut pas dire que Jézabel c'est le fait de porter le tissage, de coller les ongles. Non, ça peut se faire d'une manière naturelle, ça peut être fait d'une manière naturelle. Maintenant, il faut interroger justement les mobiles ou l'intention justement des personnes qui vont jusqu'à idolâtrer justement ces choses-là, qui ne peuvent plus s'en passer. Ça peut être une porte d'entrée de Jézabel, c'est pas faux. Ça peut être une porte d'entrée parce que remarquez les sœurs ou des femmes qui se prostituent aujourd'hui, mais les premières choses vers lesquelles elles courent c'est quoi? Il faut des artifices autour de soi, il faut des yeux, les cils, on met ça dans les yeux là, les lentilles, tout ça, les tissages, elles vont dépenser. J'avais acheté ça pour la fille de mon bailleur à l'époque, on était au charbonnage, j'allais en pharmacie, elle m'a commissionné en même temps, 70 000, un petit flacon comme ça de crème. Mais à la fin, je me suis rendu compte que c'est une fille qui menait une vie vraiment de... Vous voyez? Donc ça peut être justement, ces ornements justement extérieurs peuvent être de porte d'entrée et l'expression même de Jézabel dans la vie de quelqu'un. Mais au premier degré, on ne peut pas dire que cette sœur qui a porté un collier ou qui a collé les ongles est forcément atteinte de l'esprit de Jézabel. Même si ces choses peuvent facilement, n'est-ce pas, nous conduire à basculer, n'est-ce pas, et à faire la promotion. Donc c'est mal lorsqu'on devient dépendant de ces choses, lorsqu'on ne peut plus s'en passer et lorsqu'on abuse. Parce que Paul dira dans Timothée, justement, à Timothée que les femmes, n'est-ce pas, ne soient pas trop parées, n'est-ce pas, d'or, des bijoux, tout ça. Donc il faut en tant que chrétien travailler plus, n'est-ce pas, l'intérieur. C'est l'homme intérieur qui doit être travaillé, n'est-ce pas? Et donc Jézabel, homme de Dieu, tu as la parole? Oui, homme de Dieu. En fait, j'ai une préoccupation. Voilà. Dans une église de la place, chez les catholiques, là je reviens, hein, chez les catholiques. C'est pas que j'indexe. On a l'habitude de prier la Vierge Marie. Excusez-moi de poser la question parce que moi-même je suis resté là-dedans depuis plusieurs années. Je voulais comprendre. Et je veux comprendre vraiment, homme de Dieu. Dans l'ancienne alliance, on parle de la reine des cieux. Aujourd'hui, dans les églises catholiques, nous avons beaucoup de statuettes de la Vierge Marie. Nous avons plusieurs statuettes et on la vénère même. Et on a comme si l'impression, c'est moi qui pense ainsi, hein,
On a comme si l'impression qu'elle a pris la place de Jésus. Voilà. Ma question est de savoir, n'est-ce pas là un esprit de prostitution? Parce que on va de gauche à droite, au lieu de parler de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, on parle de la Vierge Marie qu'il faudrait prier et qu'elle prend notre prière, nos préoccupations, qu'elle apporte à Dieu. Vraiment, homme de Dieu, moi ma question est de savoir, n'est-ce pas là un esprit de Jézabel qui se trouve dans ces églises? Mais justement, homme de Dieu, au regard des Écritures, l'adoration doit être focalisée, n'est-ce pas, sur un seul Dieu, n'est-ce pas? Et donc, il y a toute autre adoration qui, n'est-ce pas, met soit des idoles au centre, soit des hommes au centre, soit des objets au centre, ça dépend, devient une adoration apostate. Donc, c'est Jézabel, justement, qui est en train d'être adorée. Et beaucoup ne se rendent pas compte, justement, beaucoup ne se rendent pas compte. Et ils vous diront qu'ils ne prient pas. Et, cette femme-là, justement, ils veulent juste vénérer et reconnaître. Mais je leur dis toujours que Éphésiens 2:20 dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ étant lui-même la pierre angulaire. Qu'il nous donne dans les Écritures des passages bibliques, hein, n'est-ce pas, dans lesquels les apôtres, qui sont nos modèles et nos pères, donc des passages bibliques dans lesquels les apôtres adoraient ou priaient, faisaient la promotion de ces hommes-là. C'est surtout le catholicisme romain, qui est une machination des hommes, n'est-ce pas, pour endormir le peuple. Beaucoup sont dans une prostitution spirituelle, hommes de Dieu, beaucoup sont perdus et pensent adorer Dieu, alors qu'ils sont là en train d'adorer, n'est-ce pas, un Dieu mort, n'est-ce pas, ils sont en train de faire la promotion d'un Dieu qui est mort. La Bible dit que notre Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il parle même aux saints, pour certains, c'est toute une histoire, et on est perdu. Mais il ne faut pas, homme de Dieu, ça c'est un piège, il ne faut pas qu'on s'arrête sur le fait qu'il y ait des statues dans des bâtiments. Le problème c'est que si dans certains bâtiments, n'est-ce pas, les statues sont visibles, dans les églises indépendantes ou dites éveillées, les statues sont représentées sous d'autres formes. Nos pasteurs sont nos statues aujourd'hui. Lorsque vous ne pouvez plus vous passer d'un pasteur, n'est-ce pas, c'est lui qui doit venir bénir votre repas quand vous mangez, c'est lui qui doit venir bénir la maison que vous louez, c'est lui qui doit prier pour votre voyage. Vous êtes dans l'esprit de Jézabel sans vous rendre compte. Et vous êtes comparé à ceux qui se prosternent devant les idoles. Il n'y a pas de différence. Donc, d'autres ont en image, ils sont même sans hypocrisie, c'est même mieux cela, sans toutefois les encourager. Ils ont dessiné des bandes, ils se sont fabriqués des veaux devant lesquels ils se prosternent. Mais dans nos églises éveillées, il y a Jézabel, même si on ne voit pas des statuettes, tout ça, des statues, des dessins, mais la promotion de Jézabel est faite sous autre forme. Vous allez vous rendre compte que les honneurs sont donnés au pasteur, à la femme du pasteur, au point qu'on a oublié les autres autour de nous, mais c'est l'esprit de Jézabel. Vous allez vous rendre compte que l'homme de Dieu est devenu cette statuette de Marie chez les autres, c'est l'homme de Dieu dans les églises indépendantes. Sans se rendre compte, on ne se rend pas compte. Donc, homme de Dieu, Jézabel est en action. Remarquez Balaam, justement, qui avait voulu les honneurs. Dans le livre 1 Chronique, dans Nombre, n'est-ce pas, 11 là-bas, qui voulait justement les honneurs et qui a voulu maudire, sous l'instruction de Balak, qui a voulu maudire le peuple de Dieu à cause, n'est-ce pas, des honneurs. Mais c'est le même esprit. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui n'aiment pas les honneurs? Regardez les méga-churches, n'est-ce pas, pour lesquels ils se battent. Ils se battent pour les édifier aujourd'hui, et les hommes pour qui Christ est venu mourir à la croix sont négligés. Et donc l'esprit de Jézabel, homme de Dieu, aujourd'hui est en train d'œuvrer. Et on oublie que la seule mission de cet esprit, c'est quoi? C'est de nous conduire dans le chemin spacieux qui mène à la mort, n'est-ce pas, vers les profondeurs de Satan. Parce que la Bible nous parle du mystère de l'iniquité. Jézabel exerce de sorte que personne ne sache que là, nous sommes dans le péché. Le mystère de Jézabel est très subtil, c'est un mystère. Elle était assise dans l'église de Thyatire dans Apocalypse 2. Et l'ange en question, donc le pasteur de cette église, avait laissé cette femme prophétiser. Et la Bible dit que cette femme se disait, tu laisses la femme qui se dit prophétesse, enseigner, non seulement enseigner, donc elle instruisait, mais en fait elle donnait une doctrine satanique. Et la Bible est claire, elle conduisait le peuple de Dieu, n'est-ce pas, dans les profondeurs de Satan. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui, homme de Dieu. Jézabel, n'est-ce pas, avant de prendre des questions là-bas, il ne faut pas
qu'on confond Jézabel avec nos sœurs, nos femmes, nos mères qui aiment la propriété. C'est naturel, être propre, être joli, et les gens qui veulent s'entretenir, tout ça. Donc, j'étais dans une assemblée à l'époque, et on avait reçu une sœur qui venait d'ailleurs, et vous voyez, on était habitué à un groupe de chantres, n'est-ce pas, du village, justement, qui n'aiment pas ce... C'est grave, l'heure est grave. Un groupe de chantres comme s'ils sortaient du village, et à qui on a dit, vous ne portez pas des jeans, par exemple, parce que vous allez en enfer. C'est les pasteurs qui leur ont dit cela. Et un groupe de chantres bloqués, qui ne chantent que les chants du monde, plutôt des chants du village, n'est-ce pas, dans leur ethnie. Un groupe de chantres qui ne veut pas évoluer. On avait reçu une nouvelle famille, justement, qui est venue d'ailleurs. Et dans cette famille, il y avait une chantre qui est belle d'ailleurs, une sœur que Dieu a bien créée, toutes les créatures de Dieu sont belles, mais qui, à mon sens, selon les autres, n'est-ce pas, tout de suite les autres ont dit c'est Jézabel. Pourquoi? Parce que la sœur avait les vestes et elle n'avait jamais de vestes. Parce que la sœur mettait son rouge à lèvres, le rouge là, le rouge beauté, hein, le rouge à lèvres. Voilà, le rouge à lèvres, tout ça. Elle mettait son rouge à lèvres, parfumé, belle. Alors tout de suite les prédicateurs disaient Jézabel est arrivée facilement. Et cette sœur est restée pieuse, sans séduire qui que ce soit. Mais les sœurs qui étaient là depuis, c'est elles qui tombent dans le péché. Alors qui est Jézabel? C'est les frères en question qui sont dans le péché. Qui est Jézabel? Et la confusion. Et aujourd'hui dans les églises, hommes de Dieu, il est plus facile pour les hommes de Dieu de faire la délivrance aux sœurs qui sont, qui ont la mèche, tout ça, parce que c'est Jézabel qu'on voit tout de suite, l'esprit de la sirène des eaux. Et on s'écarte, n'est-ce pas, l'essentiel. Jézabel a conduit Akab à se prosterner, à dresser l'autel. Donc, avec Akab, Jézabel s'est infiltrée officiellement, je disais, n'est-ce pas, en Israël, donc en Samarie, après le schisme justement. Alors, homme de Dieu, donc ça veut dire que si Akab a, n'est-ce pas, a mené en Israël Jézabel le culte de Baal et d'Astarté ou d'Akira par le mariage, ça veut dire que nous pouvons tout de même par les liens de mariage contracter ou tisser d'alliance avec cet esprit. Donc chaque lien peut nous amener à tomber, n'est-ce pas, dans le ventre de Jézabel. Les amitiés, les fédérations. Quand vous regardez les fédérations pastorales, mais des pasteurs qui n'ont pas la même doctrine, mais qui sont pour des intérêts communs, tout ça, dans les mêmes fédérations. Donc, excusez-moi, homme de Dieu, ça veut dire tout simplement qu'en nous, on a l'esprit de Jézabel. C'est-à-dire que le fait de faire en nous, c'est-à-dire en nous, nous pouvons avoir l'esprit de Jézabel. On venait de dire à peine, vous venez de dire à peine que tout ce qui est, je pense, tout ce qui est mal, tout ce qui est mal, tout ce qui est péché, tout ce qui est erreur, peut nous faire tomber dans l'esprit de Jézabel. Non, je disais justement que Akab a fait rentrer officiellement Jézabel, le culte de Baal et d'Astarté, par l'entremise de Jézabel, par le lien de mariage. Donc je disais que même nous en tant qu'homme de Dieu, tout ça, on peut tomber dans l'erreur d'Akab. Donc chaque alliance, parce que l'amitié est une alliance, le mariage est une alliance, la fédération tout de même est une alliance. Donc nous devons en tant qu'homme de Dieu veiller sur toutes nos alliances. Un pasteur peut vous traîner facilement à rendre un culte à Jézabel sans vous rendre compte. Des fédérations pastorales, remarquez les pasteurs qui s'invitent ici et là. Alors que, mais il n'y a pas le message. Mais c'est quoi? C'est la fédération d'Astarté avec la fédération de Baal. C'était des dieux, des divinités qui étaient, n'est-ce pas, élevés par Jézabel. Et c'est normal que parce qu'elle les logeait. Ils mangeaient à la table de Jézabel. C'est-à-dire les mains de Jézabel étaient données aux faux prophètes de Baal et d'Astarté, les 450 faux prophètes d'Astarté et les 400 faux prophètes de Baal que Élie avait tués. C'est elle qui les nourrissait. Une église, par exemple, de Christ, qui va chercher des partenaires païens. Alors que la Bible 1 Corinthiens 6 là-bas est claire. Ne vous mettez pas avec des infidèles sur un joug étranger. La Bible est claire. Une église qui est chrétienne et qui, n'est-ce pas, est en partenariat avec des impies, des voleurs, des tueurs, est influencée. Et remarquez, hommes de Dieu, comment les pasteurs se sont fermés. Quand l'esprit de Jézabel est quelque part, les prophéties vont pleuvoir. Sans arrêt. Chaque jour, ces sœurs et sœurs des prophéties.
Et l'objectif, c'est de détourner l'homme de Dieu de la vision, détourner l'église de la véritable vision et de faire la promotion, n'est-ce pas, de Jézabel, faire la promotion des profondeurs de l'enfer, n'est-ce pas, de Satan, de sorte que l'église soit pervertie et qu'elle se perde. Par rapport à l'esprit de Jézabel, la parole nous dit que qu'on a laissé cette femme qui se dit prophétesse prophétiser dans l'église. Et cette parole, en ce moment, ramène à cette histoire que toutes les femmes qui prêchent dans l'église sont des Jézabel et qu'elles iront en enfer. Donc moi, j'aimerais qu'on soit un peu éclairé à ce sujet-là. Est-ce que toutes les femmes qui prophétisent ou qui prêchent dans l'église ont l'esprit de Jézabel? Et est-ce que toutes les femmes qui prophétisent dans l'église du Seigneur et qui prêchent ont un esprit de Jézabel? Parce que justement, Maman Astrid, on a collé, n'est-ce pas? C'est un texte, donc les gens ont pris Apocalypse chapitre 2. À partir du verset justement 15, 18 jusqu'à 20 là-bas, et qu'ils ont collé, n'est-ce pas, qu'ils ont collé à 1 Corinthiens chapitre 14, n'est-ce pas? Et mais en fait, c'est complètement illusoire de dire que les femmes qui prophétisent, par exemple, sont des Jézabel, parce que ça c'est être en contradiction avec les Écritures. Dans Actes chapitre 2, parce que dans la chambre haute, il n'y avait pas que les apôtres. Dans la chambre haute, il y avait des disciples. Marie était dedans, la mère de Dieu. Et la Bible dit que le jour de la Pentecôte, 10 jours après l'ascension de Christ, donc l'Esprit de Dieu descendu, tous les disciples de Christ qui étaient là ont prophétisé, parlé en langue, et tout ça. Donc il y avait des femmes. Et dans 1 Corinthiens, dans Joël chapitre 2, 28, la Bible est claire: dans les derniers temps, vos fils, vos filles auront des visions et prophétiseront. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, Paul est clair. Il parle des dons de prophétie qui ne sont pas le propre. Le don de prophétie n'est pas le propre d'un homme. Donc la femme a le droit de prophétiser même dans l'église. Ce n'est pas un esprit de Jézabel, parce que Paul a dit qu'en Christ il n'y a ni femme, ni homme, ni juif, ni grec. C'est illusoire. Et remarquez, Maman Astrid, le problème c'est quoi? L'église c'est quoi? L'église, il ne faut pas confondre l'église même avec l'assemblée des saints. Parce que lorsque, le jour de la résurrection de Christ, lorsque, remarquez, le message avait été confié à une femme. Il ne faut pas qu'on se détourne. Le message est confié à une femme. Et si on parle de l'assemblée des saints, ça veut dire que les apôtres qui étaient ce jour-là, cachés, formaient l'assemblée des saints parce qu'ils sont tous convertis. Rien à voir avec une église locale où on peut trouver des païens. Ça, c'est l'assemblée des saints. Et ce jour, elle est venue donner un message à l'assemblée, aux hommes. Or, la prédication de Christ, c'est un témoignage. Nous sommes tous des témoins de Christ. Elle est venue donc donner un enseignement portant sur la résurrection de Christ. Mais les hommes n'ont pas dit: tais-toi, tu es une femme. Ils ont même douté, même Pierre, tout cela ont douté. Donc, on ne peut pas refuser la prophétie à la femme. On ne peut pas dire que la femme ne peut pas parler, elle est Jézabel, elle ira en enfer. Et quand Paul dit que les femmes se taisent, parce que les gens veulent prendre, on fera les femmes l'objet d'un autre enseignement, on n'a pas dit que les femmes ne prêchent pas. On n'a pas dit que les femmes n'enseignent pas. Il faut qu'on aille, parce qu'on s'est arrêté sur Louis II et on est bloqué. On va prendre les Écritures pour montrer justement qu'il y a des femmes dans la Bible qui occupaient des grandes responsabilités. Aquilas, par exemple, et Priscille ont instruit Apollos. Il ne faut pas qu'on prenne les Écritures à notre profit. Et en même temps, ces hommes, dites-leur que montrez-nous dans les Écritures une assemblée qui était dirigée par un seul pasteur. Ça n'existait pas non plus. Pourtant, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc on ne peut pas jézabéliser, permettez l'expression, la femme qui prophétise, qui sauve des âmes. Non, ça c'est complètement illusoire. Maman Astrid, c'est complètement illusoire. Par rapport à l'histoire de Marie, lorsqu'elle est allée apporter la nouvelle à l'Assemblée des Saints, certains disent que c'est l'évangélisation. Non, on ne peut pas. Quelle évangélisation? L'évangélisation c'est quoi? C'est en fait la bonne nouvelle. Mais il y a quelle différence entre le témoignage qu'on donne? Il y a quelle différence entre l'enseignement qu'on donne? Parce que notre enseignement est porté sur la bonne nouvelle. C'est sur Jésus.
Et la prédication, justement, c'est le témoignage. C'est le témoignage. Donc, les hommes s'arrêtent là, mais lorsque Priscille et Aquilas, justement, Apollos, que faut-il dire? Ok. En d'autres termes, souvent on écoute, la femme peut évangéliser, mais elle ne peut pas se tenir dans l'assemblée devant des hommes pour enseigner, parce que l'homme est le chef de la femme. Et puis c'est faux même quand ils disent ça, parce que Paul, lorsqu'il parle, l'apôtre Paul, il dit plus loin que si ces femmes, il dit je ne permets pas à la femme de parler dans l'église, tout ça, l'assemblée des saints comme dans toutes les autres assemblées, tout ça, si elles veulent s'instruire. Voilà, c'est bon. Si elles veulent s'instruire, qu'elles interrogent leur... Alors, est-ce que toutes les femmes sont mariées? Donc, il ne faut pas que les hommes prennent les textes d'une manière sortie de leur contexte comme ça. Et ces sœurs donc, qui ne sont pas mariées, ça veut dire qu'elles ne sont pas concernées. Et donc, on est bloqué, on est complètement bloqué. Et ces sœurs qui ne sont pas mariées, elles s'instruisent auprès de qui à la maison? Donc, auprès de la femme du pasteur, comme on dit, on fera de ça, n'est-ce pas, un sujet autour duquel nous allons discuter. Donc, l'esprit de... Sauf s'il y a une question là-bas sur les dits. Ok. Donc, monte son micro, on va prendre une question. Un, deux. Il y a la question de la sœur Berne qui dit d'être mieux enseignée sur le verset, sinon l'histoire d'Esther qui, lorsqu'elle allait vers son roi, elle se parait d'or. Je crois même que, je veux dire que là-bas, lorsqu'on l'a fait introduire vers son roi, pour aller voir son roi, autant pour moi, elle était vêtue, on va dire, bien vêtue en tout cas. Maintenant, qu'en est-il de lorsqu'on dit que Jézabel, c'est forcément celle-là qui met les lentilles, les cils, ainsi de suite, rouges à lèvres. Si cette dernière, j'argumente bien sûr, si pour moi cette dernière le fait, c'est pour aller vers son roi, ou sinon pour elle-même, ou soit le roi. Maintenant, comment beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes disent directement que lorsqu'une femme met ça, elle a l'esprit de Jézabel? Merci. Et non, c'est une erreur théologique. Et c'est un bel exemple. Mais en fait, l'histoire au-delà, n'est-ce pas, du caractère historique, et l'histoire, justement, l'histoire d'Esther nous montre clairement une femme qui s'est parfumée, qui s'est parée. Voilà, ça c'est dans la tradition juive. Elle s'est couverte, n'est-ce pas, et, des bijoux, tout ça s'est parfumé. Mais en fait, Esther, l'histoire d'Esther, c'est l'histoire de l'Église et de Christ. C'est comme l'histoire, n'est-ce pas, de la Sunamite avec Salomon. C'est une histoire de l'Église et Christ. Ok, donc, mais c'est une erreur, comme on le disait sur les dits. L'esprit de Jézabel n'est pas témoigné parce que quelqu'un a eu une montre, un bracelet, un rouge à lèvres. C'est élémentaire. Ça, il faut qu'on élève le débat. Ça, c'est vraiment élémentaire. Et si un pasteur voit des Jézabel sur des sœurs qui sont belles, que sa femme qui est belle et qui se maquille soit également vue comme Jézabel. C'est une grande erreur. Donc, Jézabel est un esprit. Sœur les dit qu'il ne faut pas confondre. Un esprit qui n'a d'abord rien à voir avec les rouges à lèvres, tout ça. C'est un esprit de quoi? De cruauté, de méchanceté, d'impudicité. Ce que la Bible nous fait comprendre. Alors, faut-il penser que ceux qui ne se maquillent pas ne peuvent pas être dans l'impudicité? Faut-il penser que ceux qui, tout ça, qui n'ont pas le vernis, forcément... Non, l'impudicité, plutôt, le ministère de Jézabel consiste à tuer les vrais prophètes. Et a fait la promotion, n'est-ce pas, des faux prophètes. Donc les faux prophètes d'Astarté de Baal. Et on a vu ça avec Élie, justement. Elle a mis fin au ministère même d'Élie. C'est à cause d'elle que Dieu va dire à Élie, va ou à quelqu'un d'autre. Et donc, Jézabel est en action dans nos églises, hommes et femmes de Dieu, sous plusieurs formes. On ne peut pas s'arrêter à dire que les femmes qui prophétisent ou les femmes qui enseignent aujourd'hui sont de Jézabel. C'est un niveau très primaire. Jézabel
travaille pour tuer la vraie doctrine, parce qu'elle donne, justement, comme Nebuchadnezzar a donné à Daniel, les mets du roi, donc les viandes polluées, donc c'est la doctrine, comme on l'a vu dans Jean 6. Jésus a dit, si vous ne mangez de ma chair et ne buvez de mon sang. Donc la doctrine, c'est la viande. Et donc Jézabel, quand elle arrive dans l'église, qu'est-ce qu'elle fait? Sa mission, c'est de pervertir les mœurs. Sa mission, justement, c'est de faire véhiculer la doctrine qui conduit, n'est-ce pas, dans les profondeurs de Satan, donc l'enfer. C'est ça la mission de Jézabel. Et on a vu beaucoup de Jézabel dans les Écritures. La femme d'Hérode avait le même esprit, parce qu'elle combattait la vérité que disait Jean-Baptiste. On a vu, n'est-ce pas, Nebuchadnezzar, qui va donner également, n'est-ce pas, la viande sacrifiée aux idoles à qui? À Daniel, même, qui a refusé avec ses compagnons. Ils ont refusé catégoriquement, n'est-ce pas? Et on a également vu Balaam, n'est-ce pas, qui va vouloir maudire le peuple de Dieu pour les raisons de prospérité et d'honneur. Voici comment Jézabel exerce aujourd'hui. Et ces choses sont dans nos assemblées, hommes et femmes de Dieu. Il faut que l'Église, justement, se lève. Donc on ne peut pas limiter Jézabel au simple boucle. On ne peut pas limiter Jézabel au simple vernis. Le vernis a été créé pour l'homme. Et le vernis, c'est pas Jézabel. Ok, pasteur, on va essayer de rester dans cette histoire d'ornement et de Jézabel là. Lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, je parle au verset, mais lorsque le peuple d'Israël sort de l'Égypte, je pense que Dieu leur demande d'aller, il dit enlevez tous vos ornements. Et je pense que là-dedans, on parle des bijoux. Et, mais en fait, non, le peuple n'a pas enlevé. Le peuple, alors je vous pose une question. Quel est le matériel que le peuple a utilisé pour fabriquer le veau d'or? Nous sommes dans Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. On va lire à partir du verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Donc, ils avaient des bijoux avec eux. Voilà. Et ce sont ces choses qu'on a dissous pour fabriquer le veau d'or. Et donc, quand ils sont sortis, ils ont pris beaucoup de biens. Dieu a instruit de prendre beaucoup de biens et de sortir avec. Donc, ils avaient justement, la preuve est ici, ils ont fabriqué le veau d'or avec les anneaux qu'ils avaient sur eux. Les filles avaient les anneaux, tout ça, donc tous ces bijoux ont été pris et ils ont fabriqué le veau d'or. Ils avaient ces choses. Oui, homme de Dieu, une question comme ça me vient. C'est un peu dans nos traditions, on parle souvent des femmes et des hommes de nuit. Voilà. Donc, j'aimerais savoir si ces entités-là sont les serviteurs de Jézabel. les entités... C'est-à-dire les serviteurs de Jézabel. Dans les femmes et hommes de nuit, là. Dans nos traditions, il y a beaucoup qui souffrent de ça. Peut-être il y a certains là qui sont en train de me regarder. Mais dans nos traditions, on a des femmes et des hommes. Donc les femmes qui ont des hommes de nuit, les hommes qui ont des femmes de nuit, ils en souffrent dans certaines familles, dans nos familles africaines, surtout dans notre famille gabonaise. Il y a beaucoup qui en souffrent. Est-ce qu'on peut dire ici que ce sont les serviteurs de Jézabel? Et comment ces esprits-là peuvent venir en la personne? Le micro. Bon, personnellement, moi, je vous ai dit que ce sont des démons. Ce sont des démons qui viennent perturber la vie par Christ. Parce qu'il faudrait aussi que on arrête de dire qu'il était chrétien. Il était chrétien, mais on l'a mangé en vampire. Parce qu'on se dit que quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui a Christ, parce que quand tu es chrétien, on te dit que ton corps est maintenant le temple du Saint-Esprit. On te dit que Dieu est maintenant en toi. Ce n'est plus moi qui vis, mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, du coup, on se demande que, mais si tu es chrétien et que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, comment se fait-il qu'on puisse te prendre, te mettre dans la marmite et te manger?
Donc du coup, je me dis que si Christ vit en toi, comment se fait-il que une femme de nuit puisse venir la nuit et faire l'amour avec toi? Donc on devrait se poser réellement la question si on est vraiment en Christ, si on a vraiment Dieu, se convertir. Et je pense que lorsqu'on est en Christ, on est à l'abri de toutes ces choses-là. Pour ma part, ce sont des démons qui hantent la vie de certaines personnes. Merci Mastrid. Et donc, homme de Dieu, tu veux d'abord ajouter quelque chose? Oui, oui. En fait, je ne refuse pas ce que la sœur Astrid vient de dire. Oui. Mais parfois, ces personnes-là ne sont pas au courant. Ok. Parfois, elles ne connaissent même pas l'origine de ça, en fait. Voilà. C'est déjà connaître l'origine. Comment c'est possible? Est-ce que c'est pas un sort aussi qu'on a lancé, comme on venait de voir? Une malédiction qu'on a lancée? En fait, 2 Corinthiens 5,17 dit que si nous sommes en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes passent. Et quand on parle des choses anciennes, le plus souvent lorsque les pasteurs enseignent, ils disent que c'est le péché. On s'arrête là. Non, les choses anciennes, il n'y a pas que le péché. Il y a les alliances. Il y a des alliances. Et en Christ, Colossiens chapitre 1er nous fait comprendre à partir du verset 12 là-bas que nous sommes assis dans le royaume de Christ en son Fils. Donc, est-ce que ces esprits viennent dans ce royaume pour nous hanter? Non. Ce qu'on doit comprendre, c'est que la délivrance, n'est-ce pas, d'après les Écritures, c'est un processus. C'est vrai, l'homme intérieur, l'Esprit de Dieu est sauvé, Christ nous sauve et nous garantit la vie, tout ça. Mais la transformation de l'âme, qui est le siège d'émotions, des émotions, tout ça, c'est un processus. Et j'aime comprendre justement le cas de délivrance avec les chrétiens lorsque je prends l'histoire de Lazare dans Jean chapitre 11. Remarquez que quand vous comparez l'histoire de Lazare à celle de Jésus, il y a une grande différence. Lazare est mis au tombeau avec des bandes. Jésus est mis au tombeau avec des bandes également. Et Jésus va ressusciter, les bandes vont rester. N'est-ce pas? Les bandes sont restées, Jésus est parti. Et lorsque les femmes arrivent au tombeau et les autres, ils vont constater justement que Jésus n'était plus. Le témoignage, c'était les bandes. N'est-ce pas? Ceux qui le liaient étaient restés. Lazare, lorsque Jésus va dire Lazare sort, Lazare est sorti avec les bandes. C'est pas resté. Et Jésus a dû dire à nouveau, déliez-le. Et regardez, seul Jésus-Christ est sorti de la tombe sans, n'est-ce pas, les bandes. Tous les chrétiens, tous les hommes que Dieu appelle viennent avec des séquelles, avec des bandes, tout ça. Et c'est le processus, c'est la vérité qui a franchi. Donc cette vérité, les enseignements qu'on donne, à mesure que la vérité est proclamée, l'homme c'est parfait. C'est pourquoi j'aime dire aux gens que Jésus est clair. Jésus a dit, prenez mon joug, il est léger. Déposez à mes pieds votre fardeau. C'est Jésus qui l'a dit dans Jean 11, là-bas je crois 28. Déposez vos fardeaux. Alors si l'homme venait à Christ sans fardeau, comment Christ pourrait encore dire déposez à mes pieds votre fardeau? Donc c'est ça, papa Frédéric, c'est une grande question justement qui est soulevée. Donc le fardeau en question c'est quoi? Mais c'est des soucis, n'est-ce pas? C'est des inquiétudes, toutes ces choses-là qu'on doit déposer au pied de Christ. Et il ne faut pas que les chrétiens pensent que parce que j'ai dit Jésus, j'ai confessé Jésus, et tout est devenu clean. Il y a des réclamations qui se font. Et la Bible est claire. C'est pas parce qu'on a chassé un esprit d'une femme ou d'un homme qu'il est devenu un homme de Dieu ou chrétien converti. On peut chasser l'esprit de quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et dans nos églises, on chasse les esprits de beaucoup de personnes qui ne sont même pas converties. On ne se rend pas compte. Et la Bible est claire, lorsqu'un esprit est chassé, quand il va, il prend 7 autres avec lui. Ils viennent. S'ils trouvent que la porte est ouverte, mais le cas devient pire. L'histoire des femmes de nuit, c'est justement, on verra ça un autre jour, c'est l'esprit de Lilith, que les gens, donc, Isaïe en parle. Lilith qui était, d'après certaines mythologies, Lilith qui était la première, qui serait justement la première femme d'Adam. C'est ce qu'on enseigne en ce moment dans les écoles de théologie. On dit justement que Lilith était la première femme d'Adam qui s'opposait à Adam lors des rapports sexuels. Elle a refusé qu'Adam monte sur elle. Et elle a refusé donc la soumission. Et elle est partie. Et certains disent c'est pourquoi. Et on va lire quand même un peu là, n'est-ce pas? Et on va lire donc Genèse chapitre 2. À partir du verset 18, je ne sais pas, tu peux lire.
L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. 21. Jusqu'au verset 21. L'Éternel Dieu forma la terre, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Voilà, donc c'est ce passage qu'ils prennent pour dire, pour justifier que Adam avait d'abord une première épouse. Et donc c'est faux. Pourquoi l'homme dit voici cette fois celle qui est os de mes os? Mais parce que dans les premières créatures, à partir du verset 18, lorsque Adam nommait les créatures, Adam n'avait pas vu un être qui lui était semblable. C'est pourquoi lorsqu'il sort de son profond sommeil, lorsque Dieu l'endort pour justement sortir Ève, lorsqu'il voit Ève, il dira, en comparaison avec les premières créatures qu'il avait vues, il dira, voici celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est une forte révélation. Donc il a vu quelqu'un qui lui était semblable. Ça veut dire que Adam, depuis avant que la femme ne soit créée, avait le sentiment qu'il manquait justement quelqu'un qui était comme une créature qui était comme lui. Et donc justement pour certaines mythologies, donc l'esprit, c'est un démon justement, et Lilith serait un démon justement de nu, n'est-ce pas? Et Esaïe en parle justement, et d'autres ont dit que c'était une déesse, donc c'était la première épouse. Elle serait la première épouse donc d'Adam qui a refusé la soumission parce qu'elle s'est dit nous sommes égaux. Et parce qu'elle a fui, disent certains théologiens, et Dieu aurait créé Ève à sa place. Donc, homme de Dieu, les femmes, ce qu'on appelle femmes de nuit aujourd'hui, c'est quoi? Mais c'est le résultat de nos multiples pensées. Ce que les femmes ou les hommes appellent hommes ou femmes de nuit aujourd'hui, c'est quoi? C'est le résultat des films pornographiques, c'est le résultat des séries. Il y a un petit désordre, n'est-ce pas? Tel nous pensons, disent les Écritures, tel nous sommes. Nous sommes le fruit de nos. Et j'avais, les seules fois que j'avais ce que beaucoup appellent femme de nuit, c'est quand j'étais jeune. J'étais païen. Et parce qu'on nourrissait l'esprit des bêtises. On nourrissait justement, on nourrissait, homme de Dieu, l'esprit avec la saleté. Vous passez le temps à suivre des films qui n'honorent pas Dieu. Vous passez le temps à penser aux choses qui n'honorent pas le Seigneur. Vous pensez au sexe toute la journée. Vous suivez des films dans lesquels justement il y a des scènes horribles, n'est-ce pas, pornographiques, tout ça. Il est normal que le subconscient vous réponde dans la nuit.